On va s'asseoir. Merci. Votez Simone, votez Simone. On le prend encore. Simone, votez. On balance les bras. Votez Simone, votez Simone. Que Dieu vous permette de devenir, d'ici dans Boaké-là, des personnalités économiques et politiques incontournables. Merci aux jeunes. Merci aux jeunes. Si les jeunes ne soutiennent pas votre action, l'action là, elle meurt. Donc, merci à toute la jeunesse. Merci à ce que vous faites. Merci au MGC et merci au COGEP. Merci pour cet engagement, pour cette mobilisation, pour cette activité que vous avez eu très peu de temps pour réaliser, mais vous l'avez réussi. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Mais aujourd'hui, nous sommes en campagne électorale. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans quelques jours, on va vous appeler pour que vous veniez devant Dieu, devant les hommes, devant la nation, devant l'État de Côte d'Ivoire, pour désigner qui, selon vous, doit être le nouveau président de la Côte d'Ivoire. C'est un acte extrêmement important. C'est un acte grave. Pour accomplir cet acte-là, ne regardez pas la beauté de la personne auquel vous avez voté. Ne regardez pas l'argent de la personne auquel vous allez voter. Regardez ce que la personne vous propose pour votre avenir, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que quand on est candidat, on dit vous êtes obligé de venir devant la population pour parler à la population, pour dire à la population ce que vous avez l'intention de faire pour elle pendant 5 ans, pendant les 5 ans à venir. Donc c'est un acte important. La première chose que je voudrais expliquer, parce que mon directeur de campagne a déjà expliqué tout le programme de gouvernement que je vais vous engager à réaliser avec moi. Mais il y a quelques petits points quand même que je vais relever, que je vais développer. La première chose que je voudrais dire, c'est que dans cette procédure de candidature-là, on était 60 candidats. 60 candidats. Dont des personnalités qui sont très connues dans la Côte d'Ivoire et qui sont vénérées dans la Côte d'Ivoire. Et puis, les résultats sont sortis. Et certaines de ces personnalités connues et vénérées n'ont pas été retournées. Et j'explique mon point de vue. Je pense que le fait d'avoir retiré la candidature de Gbagbo Laurent là, c'est une injustice. Et bien voyez. Je pense que le fait d'avoir enlevé Blé Goudé de la liste électorale, c'est une injustice.
Ils ont également enlevé le président Thiam de la liste électorale. Et je pense que là aussi, c'est une injustice. Mais aujourd'hui, là, on est en campagne électorale, on doit aller voter. Si on prend la colère pour dire que bon, comme ils n'ont pas été retenus, donc on boycotte les élections. Si tu boycottes les élections, là, celui qui va être élu, c'est celui que tu ne veux pas. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, dans la loi ivoirienne, on ne regarde pas combien d'Ivoiriens ne sont pas sortis voter. Ce qu'on regarde, c'est combien d'Ivoiriens sont sortis voter. Et les Ivoiriens qui sont sortis voter là, il y en a combien qui ont voté pour le candidat A? Combien qui ont voté pour le candidat B? Combien qui ont voté pour le candidat C? Combien qui ont voté pour le candidat D? Combien qui ont voté pour le candidat E? C'est ça qu'on va regarder. C'est ça qu'on va regarder. Donc, quand tu ne sors pas pour voter, c'est comme si tu es en train de soutenir celui qui t'a mis en colère et à cause de qui tu ne peux pas sortir. Est-ce que vous voyez? Tant que la loi ivoirienne est comme elle est là, il ne faut pas qu'on s'engage dans le boycott des élections. Parce que si on fait le boycott des élections, on met au pouvoir quelqu'un qu'on n'aime pas et à cause de qui on veut faire du boycott. Mais c'est lui qui va gagner. Parce que pendant que toi tu boycottes là, lui ses électeurs sortent pour voter. Et donc, on va compter les voix de ses électeurs. On ne va pas compter toi ta colère. On ne va pas compter toi tes pleurs. On ne va pas compter toi ta rancœur. Ce qu'on va compter, c'est les voix de ceux qui sont sortis et qui ont voté. Si tu veux influencer la décision de présidentielle en Côte d'Ivoire, il faut sortir pour voter. Ton petit bulletin là, c'est ça qui va permettre à celui que tu soutiens là de sortir, de devenir président. Comme tu dis que tu soutiens ta mère, qui est Simone et Yves Babo, ce que je te demande, ce que je te recommande, c'est de sortir en grand nombre pour voter. Ceux qui sont découragés et qui ne veulent pas aller voter là, allez les trouver pour dire c'est une erreur que de ne pas sortir pour voter. Donc il faut aller aux élections. Et si quelqu'un vous dit, mais pourquoi vous soutenez Simone Babo? Elle devait se retirer, parce que si elle ne se retire pas, c'est comme si elle est en train de soutenir le 4e mandat. Mais réfléchissez un peu. Hein. Si je me retire, ce n'est pas le 4e mandat qui est donné. Si je me retire, c'est que moi-même j'ai dit, le 4e mandat là, il n'a qu'à s'installer. Si je ne veux pas du 4e mandat, je dois prendre ma voix pour dire je ne veux pas le 4e mandat, donc je vote quelqu'un d'autre que le 4e mandat. J'insiste là-dessus, hein. C'est ça qui va nous permettre en Côte d'Ivoire cette année-là de régler le problème politique de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, sortez en grand nombre pour voter. Si vous n'avez pas encore pris votre carte d'électeur, sortez dès maintenant pour aller récupérer votre carte d'électeur.
et sortez en grand nombre pour voter. Ne dites pas, comme je suis fâché, comme je suis déçu, comme je sais que de toute façon, en Côte d'Ivoire, c'est la même. La politique, la même, on ne peut même rien dire. Il faut sortir ce jour-là pour voter. Si tu sors pour voter, ce qui va se passer, c'est comme quand Jésus avait réuni des gens pour les enseigner, et puis il n'y avait pas à manger. Et puis il a dit, bon, cherchez à manger. Ils ont trouvé un petit enfant, ouais, vous voyez, quelqu'un qui n'a aucune force, comme Simone Gbagbo. Quelqu'un qui n'a aucune richesse, comme Simone Gbagbo. Mais celui-là, il avait 5 pains et 3 poissons. Jésus a pris les 5 pains et les 3 poissons de l'enfant faible là et il a multiplié. Et tout le monde a mangé. Dieu là, il est prêt à agir, mais à condition que toi-même tu fasses le premier geste. Donc sortez en grand nombre pour voter. On va sortir en temps, maman. On vous cite. Je souhaite que les femmes prennent ma candidature là comme leur candidature. Et Mlanga Moewa, et Kra, et Siema. Alors, mon débat, la blaquière a débuté. La blague, beaucoup bien a débuté. Que les femmes prennent ma candidature comme leur candidature. Et on va montrer, en prenant les hommes dans la main, qu'on peut changer cette politique. Pour faire ce travail-là, cette campagne-là, il y a des partis politiques qui ont décidé de m'aider. Le premier qui s'est manifesté fortement, c'est le COGEP. Je dis merci au COGEP. À côté du COGEP, il y a un parti qui s'appelle AIRD, du ministre Kaye Eric. Je dis merci à l'AIRD. Il y a Objectif République de notre camarade Agoubli Paul. Je dis merci à Agoubli Paul. Et il y a d'autres partis qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent. Donc dans cette bataille-là, où on est en train de marcher là, il y a des gens qui nous soutiennent. Mon vœu, c'est que les Baoulés là, je parle d'abord aux Baoulés. Les Baoulés là, que de disparaître et les candidats pour ici, et qu'on est assez. Je souhaite. Je souhaite que les Baoulés ne se sortent pas, ne quittent pas le débat politique ivoirien parce que le peuple Baoulé là, c'est le peuple le plus nombreux de la Côte d'Ivoire. Merci. Blame Swami na blame et Kachi de Côte d'Ivoire.
que je parle des amis aussi. Je compte sur les amis. Je donnais ma fille en mariage aux amis. Il faut que les amis me soutiennent. Dans les élections qui arrivent là, dans la Côte d'Ivoire qui vient là, il faut que ce soit une Côte d'Ivoire nouvelle. Mais pour que ce soit une Côte d'Ivoire nouvelle là, il faut que ce soit une Côte d'Ivoire dans laquelle il n'y a pas de trous, il n'y a pas de fissures, il n'y a pas de raies où comment les appelle, les cancrelats, les cafards là, peuvent passer pour rentrer dans la maison pour gâter les choses. Ou les magouillards peuvent passer pour rentrer dans la maison pour gâter les choses. Où les souris ne peuvent pas rentrer dans la maison pour gâter les choses. Où les serpents ne peuvent pas rentrer dans la maison pour gâter les choses. Il faut qu'on soit unis. C'est pour ça que je parle de réconciliation. Il y a beaucoup de gens qui sont morts pendant la crise ici. Il faut qu'on rende hommage aux morts de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs biens dans la crise ici. Il y en a qui ont perdu leur maison. Il y en a qui ont perdu leur champ. Il y en a qui ont perdu leur travail. Il y en a qui ont perdu leur commerce. Il faut qu'on puisse restaurer, réparer, restituer des choses pendant cette période où on va faire la réconciliation. Il y en a aujourd'hui encore qui pleurent, qui ont des choses sur le cœur. On va leur demander de pardonner. Mais il y en a aussi qui ont attaqué leurs frères, qui ont fait couler le sang de leurs frères ivoiriens comme eux sur la terre de Côte d'Ivoire. Ça, c'est une grande malédiction. Ceux-là, on va leur demander de demander pardon. C'est ça qu'on appelle la réconciliation. Ensuite, il faut qu'on transforme même notre économie. Aujourd'hui, l'économie repose sur, on dit l'agriculture. Mais c'est l'agriculture que nous connaissons ici là, c'est café, c'est cacao, c'est anacarde, c'est palmier à l'huile, c'est EVA. Voilà ce qu'on connaît. Mais les planteuses de manioc, les planteuses de tomates, les planteurs de riz, les planteuses même de riz, qui les connaît? Ouais, Bobé Noumani. Ouais, ou Kabio. Ouais, Krébé Noumani. Notre économie là, ça doit changer. Parce que ici là, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui pour manger en Côte d'Ivoire, on est obligé de commander, d'acheter de riz chez les Indiens pour pouvoir manger. Pour se soigner, on est obligé d'acheter les médicaments chez les Blancs pour se soigner. Pour manger le poisson, on est obligé de commander le poisson en Chine. Et les Asiewa, et les Zouewa, et les Djoumandilewa, et les Afouin-Fouet. Il faut que tout ça change. Pour que ce qu'on produit chez nous là, on transforme ça chez nous, on consomme ça chez nous. Et c'est le surplus là qu'on peut vendre à l'étranger. Ce matin, à Yamsokro, j'expliquais que mes parents baoulaient là. Je m'appelais un gamin pour de Douvain.
D'ailleurs, du vin, on fait quoi au dessous? On fait bloc, il y a pas. Ben, à mon père, du vin, bloc, de confisou, parce que loi, il fait un mauvais fléquet, raisin. Qu'est-ce que raisin? Du pot, de la tissu. Il y a un cas qui dit. Et puis, il faut les bouteilles de nous. Et puis, il faut de la moua. Il y a un mythe. Il y a un mythe. Ouais, quand on peut louer cacao, on tire cacao, on fait cacao, man, on yozoué. On fait man. Imam, il aussi fait mou, il croit fait mou. David, non, moi. Et pourtant, avec le cacao là, on peut faire du vin. Avec le cacao là, on fait du vinaigre. Avec la cabote de cacao là, on fait du charbon. Avec la cabote de cacao là, on fait de l'engrais. Avec la cabote de cacao là, on fait de la potasse. C'est que, et Guebro. D'ailleurs, ça je dis que maintenant là, je vais appeler les Ivoiriens les jeteurs des choses. Les jeteurs des richesses que Dieu a mis à notre disposition. Parce que on est ignorant. On ne sait même pas. Quand le paysan a produit son cacao, les gens viennent acheter, ils s'en vont avec. Qu'est-ce qu'il faut avec le cacao là? Ils ne savent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'après ça revient. Et puis on dit c'est des escaots. On dit c'est des cafés. Et puis ils achètent cher pour boire. On dit c'est chocolat. Est-ce que vous voyez? Ça là, si c'est chocolat, on peut apprendre à faire ça ici chez nous. C'est pour ça que je dis, on va changer l'école. À l'école là, on va apprendre à nos enfants comment on produit le cacao. C'est-à-dire comment on cultive même le cacao. Comment on sèche le cacao. Comment on transforme le cacao. Comment on consomme le cacao. Même chose pour le café. Même chose pour les VA. Même chose pour la NACAB. Pour que ce qu'on mange là, c'est quelque chose qu'on a produit chez nous ici. Maintenant, si tu es un peu riche, que tu dis que, comme tu vas à Bangkok, une petite pomme de terre, il y a qui doit, ça c'est ton problème. Allez, vous voyez. Mais ce n'est pas tous les jours que comme il va venir en toi. Sinon, tous les jours là, c'est crème, il y a assis, on est doublé, on est par là, il y a des dieux. C'est ça que j'appelle le changement. Et dit, crème, on est par là, on va être fanga. Allez, vous voyez. Au lieu de coûte que coûte, vouloir aller manger frites de pommes de terre avec côtelettes de veau. Manger coûte que coûte hamburger, c'est bon, hein? C'est bon, un burger. Hein? Mais moi, je préfère manger bolo. Vous connaissez le bolo là? Vous ne connaissez pas bolo? Mes frères, à bolo. À bolo. Si vous ne connaissez pas bolo là, ça que votre vie est ratée. Hein? Voilà ce que je souhaite. Et c'est pour ça que je dis, les jeunes,
être utilisés pour produire la nourriture. Les mamans travaillent déjà à ça. Elles produisent le manioc, elles cultivent l'igname, elles cultivent le riz, elles cultivent la patate, elles cultivent la tomate, elles cultivent le piment. Mais vous les jeunes là, on va vous mettre au travail, vous allez aussi cultiver. Pour que notre pays produise tellement de vivres qu'on ne soit plus obligé d'aller commander la nourriture à l'étranger pour manger chez nous. Donc voilà un peu le programme ce que je voulais apporter, parce que lui il a beaucoup parlé déjà de tout ça, et je voudrais apporter cela pour que on puisse dans ce pays-là nous retrouver aujourd'hui, demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans un pays que nous-mêmes nous respectons et que les autres aussi respectent. Que nous soyons une population qui a elle-même les capacités de prendre en main son développement pour arranger le pays et ne pas compter toujours sur les autres en tendant la main, en devenant des mendiants et que ce soit les autres qui viennent faire tout pour nous dans notre pays. Il y a une chose qui me tient énormément à cœur. Aujourd'hui, on fait de belles routes dans le pays. Et c'est très bien de faire de belles routes dans le pays. Mais imaginez-vous la Côte d'Ivoire, où j'ai des trains modernes, où je peux quitter Abidjan en train pour venir à Yamoussoukro, quitter Abidjan en train pour venir à Bouaké, et que pour venir à Bouaké de Abidjan à Bouaké là, je mets 2 heures dans le train. Est-ce que vous voyez que je quitte Abidjan pour aller à Odiélé? Quand j'étais à Odiélé là, ceux qui venaient me voir prenaient le car en route là, entre Abidjan et Odiélé, ça disait 11 heures de route. Mais Odiélé est à 900 km d'Abidjan. Dans le train là, on a des trains aujourd'hui modernes qui peuvent parcourir 300 km à l'heure. Donc 900 km là, en 3 heures, tu es arrivé à Odiélé. Est-ce que vous voyez? Un train qui vient à 300 km à l'heure. En 1h30, le train est arrivé à Bouaké. Et le train là, c'est une activité qui crée beaucoup d'emplois, qui amène beaucoup de formation. Donc, un de mes vœux, c'est qu'on puisse avoir le train partout dans le pays. Et entre la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, le train. Entre la Côte d'Ivoire et le Mali, le train. Entre la Côte d'Ivoire et le Niger, le train. Entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le train. Entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, le train. Pour que nos produits puissent également sortir de la Côte d'Ivoire pour aller alimenter les autres dans toute l'Afrique. C'est pour ça que je voudrais que vous répétiez avec moi que la Côte d'Ivoire belle, c'est bien. Mais des Ivoiriens heureux, c'est mieux. On peut répéter? La Côte d'Ivoire belle, c'est bien. C'est même très bien. Mais des Ivoiriens heureux, c'est très 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 mieux. N'est-ce pas? Et c'est mon objectif pour ce pays. Je souhaite que vous soyez nombreux pour voter. Parce que remporter les élections, nous en sommes capables. Remporter les élections, nous, avec vous, nous en sommes capables.
Et je voudrais qu'on les répète aussi pour que ça s'inscrive dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos cœurs. Remporter des élections de 2025 là, nous en sommes capables. Et je dis, réaliser l'alternance, c'est-à-dire le changement. Et gérer, gouverner, gérer la nouveauté en Côte d'Ivoire, là, nous en sommes capables. On peut répéter ça? Réaliser l'alternance, nous en sommes capables. Gérer l'alternance, nous en sommes capables. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les élections à venir. Pour que ce soit la volonté de Dieu même qui soit manifestée et réalisée le 25 octobre 2025.